Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous expliquer comment obtenir le tableau de valeur d'une suite définie par récurrence en prenant ici cet exemple où la suite est définie par le premier terme U0 égale 1 et par la relation de récurrence qui est que pour tout entier naturel n, un plus 1 égale un plus 2n. Donc pour cela, on prend la calculatrice et on va définir son mode, on va changer de mode ici en cliquant sur la touche qui est là, et en allant sur la quatrième ligne, où d'habitude votre mode c'est le mode fonction, et donc là on va aller au mode suite. Donc on descend à la quatrième ligne, et on sélectionne donc ce mode suite, en cliquant sur entrée. Une fois que c'est fait, comme pour une fonction, quand on veut définir une fonction, on clique sur la touche F de X, et bien là on va faire la même chose, et vous allez voir que le menu change légèrement. Donc vous avez les trois premières lignes qui vont nous intéresser. Les autres, c'est si on avait d'autres suites à définir, on utiliserait ces lignes-là. Donc première ligne, n-min, c'est-à-dire le premier rang de la suite, le premier indice. Donc nous, dans notre exemple, le premier indice, c'est 0. À ne pas confondre avec 1, qui est le premier terme de la suite. Donc ici, on regarde, n-min, c'est déjà marqué 0. Si vous avez à mettre la valeur 0, vous mettez au niveau de cette première ligne et vous cliquez sur 0. Puis entrée. On va aller tout de suite sur la troisième ligne, qui nous permet en fait de rentrer, de saisir le premier terme de la suite. Donc ici, le premier terme pour nous de la suite, si ça va bien marcher, le premier terme de la suite c'est 1. Donc ici, on va mettre 1. Une fois que c'est fait, on va s'intéresser à la deuxième ligne qui est la plus compliquée, qui est la ligne où on doit mettre la relation de récurrence. Alors le petit souci avec les Texas, c'est que la relation de récurrence doit être établie entre un et un-1. Or nous, d'habitude, on a une relation de récurrence entre un plus 1 et un. Alors pour bien comprendre ce qui va se passer, dans la relation de récurrence, un, c'est le terme qui précède un plus 1, c'est le terme qui est avant. Donc nous, si on veut une relation de récurrence entre un et un-1, il va falloir la commencer par un égale un-1. Comme ça, on voit bien, ici un, c'est le terme qui précède un plus 1, et un-1, c'est bien celui qui précède un. Donc maintenant, une fois qu'on a bien fait ceci, il faut qu'on s'occupe du 2 fois n. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le n est devenu n-1. Le n plus 1 est devenu n. Donc comme n est devenu n-1, le n qui est ici devient lui aussi n-1 dans la nouvelle relation de récurrence. Donc la relation un plus 1 égale un plus 2n devient, quand on regarde un et un-1, un égale un-1 plus 2 fois n-1. Donc une fois qu'on a bien fait ce travail-là, on va pouvoir le faire sur la calculatrice. Donc vous reprenez votre machine, et donc ici on va mettre la relation de récurrence un égale un-1 plus 2 fois n-1. Alors à noter, vous l'avez remarqué, que ici les suites sont définies en fait comme des fonctions. L'écriture c'est comme une fonction. La fonction u qui a n associé, etc. Donc ici pour obtenir u pour un-1, le u il est ici en bleu, donc on va cliquer sur seconde, 7. Puis il faut mettre des parenthèses, donc pour mettre un-1, on met u entre parenthèses, n-1. Alors le n c'est la touche comme pour le x, vous voyez il y a x et n ici, donc on clique dessus, ça va nous saisir n. Moins 1, fermez la parenthèse. Donc là on vient de saisir un-1. Plus 2 fois n-1. Alors on aurait pu développer, mais ici ce n'est pas nécessaire. Voilà, une fois qu'on a bien saisi ça, on va définir notre tableau de valeur comme pour une fonction. Donc ici, seconde def table, et puis on va mettre le premier terme, la première valeur de n qui nous intéresse. Donc ici on va commencer à 0 et le pas à 1. Alors ici j'ai mis 0 parce que j'aimerais que l'on voit tous les termes de la suite, mais si vous voulez par exemple trouver tout de suite U100, vous mettez début de la table à 100 et comme ça vous l'aurez directement. Donc une fois qu'on a défini notre tableau de valeur, comme pour une fonction, seconde table. Et voilà, on a tous les termes de la suite. Donc première colonne, les valeurs de n, on voit bien que ce sont des nombres entiers, et la deuxième colonne, les termes de la suite. Et donc pour obtenir U10, on descend jusqu'au rang 10, et on voit que U10 c'est 91. On nous demandait aussi dans l'exemple la valeur de U15, donc ici on va descendre jusqu'à
atteindre le rang 15, et on voit que U15, si ça veut bien marcher, on va voir que U15 c'est 211. Voilà, U15 égale 211. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous saurez désormais faire tout seul. À bientôt!